Ce n'est pas moi, Engin, c'est Nazli qui a abandonné. T'aurais dû la voir en thérapie aujourd'hui. Elle n'a rien dit qui me permette de comprendre ce qui se passe. Elle n'a pas parlé. Comme si Nazli ne pouvait pas parler. Bien sûr qu'elle a parlé, mais elle n'a pas dit pourquoi elle voulait divorcer. Elle a même dit qu'elle m'aimait, mais elle m'a pas dit pourquoi elle voulait divorcer. Je t'assure, je suis sur le point de devenir fou. Elle a dit qu'elle t'aimait. Notre avocat dit qu'ils vont prendre Boulout. La thérapeute demande pourquoi est-ce qu'on divorce. Et Nazli ne dit rien. Ah, c'est pas vrai. Ce silence cache quelque chose. Engin, j'en ai marre de chercher ce quelque chose. Et en plus, Boulout est en train de m'échapper. Je ne peux plus perdre de temps à essayer de comprendre ce qu'elle ne me dit pas. Surtout quand ce qu'elle me dit me fait autant de mal. Je ne le sens pas du tout. Je te rejoins pour en parler. Non, t'as pas que ça à faire, franchement. Ça changera quoi si tu viens? Ne gâche pas ta soirée pour ça. Honnêtement, je sais pas si je peux dire que je passe une bonne soirée. Je suis attiré par une femme qui sort avec mon chauffeur et qui en plus de ça est la meilleure amie de mon ex. Rien que d'y penser, j'ai mal au crâne. Je t'envie pas non plus, mon pote. C'est dur, c'est vrai. En plus, on passe tous la soirée ensemble. Je vois pas bien ce que je vais faire. Ne te prends pas trop la tête, d'accord? Si je te dis de ne pas y penser, est-ce que tu vas le faire? C'est déjà assez compliqué comme ça, alors restons-en là. De toute façon, le destin décidera de notre avenir. Quoi qu'il en soit, je te rappelle plus tard, mon pote. Allez, bye bye. Boulout? Tu n'as pas quitté la chambre de toute la journée. Tu faisais quoi, dis-moi? Tu as l'air tout raplapla et j'entends ton ventre gargouiller. Tu dois mourir de faim, non? Pas du tout, j'ai pas faim, je suis juste en colère contre toi. Et pourquoi t'es en colère contre moi? Parce que tu as crié sur Nazli et elle est fâchée contre nous, elle ne reviendra plus jamais. Boulout, Nazli n'est pas en colère contre nous. Parfois les adultes se disputent et se disent des choses que tu ne peux pas comprendre. Ne t'inquiète pas, Nazli reviendra à la maison. Ça va mieux? Oh, regarde, nos hamburgers sont là. Bonsoir, monsieur Aslan. Votre commande. Bonsoir, merci. Tenez, Ah, gardez la monnaie. merci beaucoup. Vraiment, merci. Bon appétit. Excusez-moi, je crois qu'il manque les boissons. Excusez-moi, monsieur Aslan. J'ai dû les laisser sur mon scooter, désolé. Ça marche. Allez, venez. Et voilà, un bel hamburger de ton restaurant préféré. Fais attention parce que c'est encore très chaud. Et une portion de frites. Moi j'aime les hamburgers de Nazli, pas ceux-là, ok? Je ne les mangerai pas. Boulout, s'il te plaît. Si seulement Nazli pouvait penser à ce petit autant qu'il pense à elle. Nazli m'aime énormément, grand-mère. Tu es contente de toi, maman? Il est resté dans sa chambre toute la journée, il n'a pas mangé, et au lieu de l'aider, tu lui dis des méchancetés. Des méchancetés, tu dis? Maman, s'il te plaît, arrête de te mêler de ma vie et de celle de Boulout. Ne te mêle de rien, ne fais pas de commentaires. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas entendre parler de ça, tu comprends? Tu ne veux pas entendre la vérité, c'est ça? Tu ne veux pas entendre que Nazli a eu un comportement irresponsable. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Madame Lehman a donné des ordres. Je vais y aller, dans 2 minutes.
Nazli chérie, comment ça va? Je vais très bien, Fatoche. Alors, tu t'en vas? Ouais, je vais bientôt y aller, mais je voulais te donner ça d'abord. Voilà pour toi. Oh, c'est quoi? C'est une prescription pour personnes malheureuses. Il y a des magazines et de la glace. Merci beaucoup, Fatoche. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. En tout cas, je les vois toujours faire ça dans les films américains. Ça devrait marcher normalement. Enfin, je crois. Allez, viens, je te fais un bisou. À plus tard, Fatoche. À plus. Ne t'inquiète pas pour moi. Pas sûre que j'y arrive, mais j'essaierai. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai besoin de quelques petites choses. Alors, voyons voir. Maman! Maman, est-ce que tu as vu Boulout? Il est dans sa chambre, non, Fazilette? Tu n'étais pas avec lui? Je repassais son uniforme, je pensais qu'il était en train de manger avec vous. Mais où est-il, Ferit? J'ai regardé partout, il n'est pas à la maison. Je me demande où sont Fatoche et Asuman. Un petit café, quelqu'un? Je vais en lancer un. Je croyais que Fatoche avait dit qu'elle viendrait. Où est-ce qu'elles sont? Et Tariq n'est pas là non plus. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai dit que c'est pas poli de débarquer à plusieurs, mais Fatoche a insisté en disant « On connaît bien Denise ». Manami, tu prends ton café avec du lait, du sucre ou tu le prends juste noir? C'est sans lait et sans sucre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Ferit, je n'ai aucune envie de me battre, d'accord? Nazli, Boulout a disparu. Il t'a dit quelque chose aujourd'hui? Disparu? Comment ça, il a disparu, Ferit? Il a disparu. On a fouillé partout, dans toute la maison. Il a dû s'enfuir encore une fois. Il a pris mon portefeuille. Ok, on se voit au commissariat. J'arrive tout de suite. Nazli? Boulout s'est enfui de chez Ferit. Non, mais où est-ce qu'il peut bien aller tout seul? Je sais pas, Asuman, c'est pas la première fois qu'il s'enfuit. La dernière fois, c'était de chez Demet. C'est pas vrai, où est-ce qu'il peut être? Tiens-moi au courant dès que t'auras des nouvelles, ok? Boulout? Nazli, je suis venue te voir. Il y a peut-être un souci, on devrait essayer d'appeler Fatoche ou Asuman peut-être. Je pense pas qu'il y ait de problème. C'est juste que Fatoche est toujours en retard. Tariq aussi. Peut-être pas à son travail, mais il a l'habitude d'être en retard. Les voilà. Je pense que ce que j'aime le plus chez vous, les Japonais, c'est votre ponctualité et votre discipline. Et toi, tu as comme les Japonais la discipline et la ponctualité. Mon père m'a élevé comme ça. C'est une nouvelle robe. Elle te va très bien, elle est très belle. Oui, elle est neuve, merci beaucoup. Bienvenue Fatoche. Salut Denise, comment tu vas? Ouais, ça va, merci. Asuman n'est pas là? Non, elle est pas venue. J'ai eu beau insister, mais j'ai pas réussi à la convaincre. Désolée. Est-ce qu'elle est malade ou quoi? Non, a priori, elle est en super forme, mais bon, c'est Asuman. Elle entretient son côté mystérieux, fais pas attention. Ouf, il fait froid dehors, non? Ah oui, mais reste pas dehors comme ça, vas-y rentre. Désolé, fais comme chez toi. Je suis là. Je suis là. T'es là, toi? Oui, enfin, comment ça va? Bien, et toi? Bien, tranquille. Bah, venez, on monte. Manami et Engin étaient en train de parler de vous, ils disent que vous êtes tout le temps en retard. Et apparemment, ils avaient raison. Quoi? Nous? En tout cas, moi, je suis jamais en retard. Moi non plus, c'est pas dans mes habitudes. D'ailleurs, quand on est invité quelque part, il faut toujours arriver avec 10 minutes de retard, c'est plus poli. Boulout, comment t'es arrivé jusqu'ici? Avec un taxi. T'es un petit malin, toi? Comment t'as reconnu l'adresse? Et s'il t'arrivait quelque chose? Nazli, enfin, je suis venue plusieurs fois. Je suis venue avec mon oncle Ferit,
Je suis venue avec Tariq aussi. Je connais très bien cette maison. Et voilà. Alors comme ça, Boulout, tu es venu en taxi. Et où est-ce que t'as trouvé l'argent pour payer? Boulout? J'ai emprunté de l'argent à mon oncle. Emprunté? Je suis désolée. Je pense pas être celle à qui tu dois présenter tes excuses, mon bonhomme. Je vais ouvrir. Est-ce que ça va, Boulout? Est-ce que Boulout va bien? Oui, il est à l'intérieur. Tonton? Ne refais plus jamais ça à ton tonton préféré. J'ai eu tellement peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Tu sais, Nazli a eu très peur aussi. Bonjour, Ferit. Bonjour, Nazli. Ta grand-mère s'inquiétait aussi pour toi. Allez, on rentre à la maison. Je reste dormir ici cette nuit. Boulout. Je reste ici et je ne rentrerai pas chez moi tant que vous ne serez pas réconciliés. Je te promets que tu pourras voir Nazli dès que tu le souhaiteras. Mais maintenant, lève-toi et rentrons à la maison. Non, j'ai dit que je restais ici cette nuit. Mon chéri, ta grand-mère s'inquiète pour toi, tu dois y aller. Si elle s'inquiète, alors appelle-la et dis-lui de pas s'en faire pour moi. Moi, je veux absolument regarder un film avec toi ce soir. On peut aussi regarder un film à la maison. Non, je veux regarder un film ici, maintenant avec toi, comme on le faisait souvent avant. Tu as toujours dit que rien n'allait changer, mais c'est pas du tout le cas. Nazli ne devait jamais nous quitter, mais elle l'a fait. Boulout, mon amour. Et ma grand-mère dit que Nazli ne m'aimait pas, mais c'est pas vrai. Elle m'aime. Alors tonton, si tu me ramènes à la maison, je m'enfuirai à nouveau. Ok, on reste. Yes, super. Enfin, si ça ne te dérange pas, Nazli, bien sûr. Non, pas du tout, Ferit. J'en serais très ravie. Alors, Boulout, tu es sûre que tu veux ce film-là ou un autre? Je suis sûre, je veux celui-là. Donc, de tous les films, tu as choisi celui-ci. Eh oui. Allez, c'est parti. Nazli, viens t'asseoir ici. Moi, je vais m'asseoir au milieu. Attends, je prends la couverture. Allez, aide-moi. C'est bon. Hop. Voilà. Boulout, dis combien de fois tu as vu ce film? 4 fois. Mais c'est mon film préféré. C'est comme si rien n'avait changé. Ah, bravo, top là. Alors, maintenant c'est ton tour. Allez, Fatoche, je t'ai pioché un bon film. Me dis pas que c'est encore une référence japonaise, s'il te plaît.
Ouais, ok. Denise, est-ce que tu veux bien jouer à ma place, s'il te plaît? C'est vrai, quoi. On dirait qu'on est juste venu squatter chez toi. On joue depuis tout à l'heure et toi, tu fais que regarder. Non, ça me va très bien, au contraire. Continuez, j'essaie d'appeler Asuman parce que je m'inquiète un peu. Allô? Asuman? J'étais inquiet, je voulais savoir pourquoi t'étais pas venu. Vraiment? J'y crois pas. D'accord. À tout à l'heure. Alors, elle a dit quoi? C'est Boulout. Il a fugué, il est chez Nazli. Mais non, t'es sérieux? Comment ce petit bonhomme a réussi à faire ça tout seul? Bon, on va faire comme ça. Continuez à jouer et puis moi je reviens, d'accord? À tout à l'heure. Mais non, sois pas ridicule, dans ce cas on devrait tous partir. On est venu parler de Shanifi et on se retrouve à jouer. Non, allez-y, amusez-vous. Vous êtes mes amis, non? Bon, restez ici, moi je reviens. Tout de suite. D'accord, s'il insiste on reste, ok. À bientôt, Denise. Bon, on en était où, nous? Vas-y, répète-moi le titre encore une fois. Ah, c'est une autre histoire de savoir si ta prononciation est correcte ou non. Mais bon, ce film existe au moins. J'en ai jamais entendu parler, moi. Oui, probablement, ma chère Fatoche. Disons que je viens tout juste de l'inventer. Allez, bonne chance. Ouais, merci. C'est quoi le titre? Je peux commencer? Ouais, c'est vrai. Ok. Engin? Attention, le chrono tourne, lance-toi. 5 mots. Autochtone. Étranger. Je ne peux pas dire si c'est local ou étranger. Étranger, Nguyen, étranger. Là, c'est le deuxième mot, très bien. Oh mince, je crois que j'ai oublié le nom du film. Vous pouvez me le répéter, s'il vous plaît? Je suis vraiment désolée, pardon. D'accord. Trop nul. Ok, ça marche. Tu surveilles le chrono. Sur. Oui, donc c'est le deuxième mot. Le premier? Non. Le deuxième mot. Ah, deuxième, c'est juste un mot, d'accord, c'est ça. D'accord. Donc en un mot, tu marches. Tu es gentil, tu es de bonne humeur. Non, une seconde, elle bouge ses lèvres. C'est pas du jeu de bouger ses lèvres. Non, faut pas. Non, mais allez, ça va, c'est bon, elle a à peine bougé les lèvres. Ok. Tu es mignonne, tu t'amuses, c'est la joie. Ouais, mais je peux pas décrire un film de cette manière, c'est trop dur. Écoute, Fatoche, si tu essaies de te concentrer, t'arriveras à te faire comprendre. Il ne vous reste plus que 30 secondes pour info, hein? Oui, vous avez encore le temps. Quatrième mot maintenant. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 71. C'est 71. Le temps est écoulé. Oui, 71 fragments d'une chronologie du hasard. J'étais sûre que tu l'avais. Top là, t'es trop fort, Engin. Je te félicite, Nguyen. Je propose toujours ce titre, mais c'est la première fois que quelqu'un trouve la réponse. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas réussi à mimer, il a deviné tout seul, c'est ça? Oh non, Fatoche, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr que tu l'as très bien mimé. Ah, ok, très bien, c'est l'heure de la revanche maintenant. Mais pourquoi appeler ça une revanche, hein? J'ai un film parfait pour toi. Pourquoi tu parles de vengeance? C'est pas moi qui t'ai trouvé ce film. Je pouvais pas, je le connais même pas. Et je l'ai déjà oublié, d'ailleurs. Hein. C'est bon. Fatoche, on devrait pas choisir ensemble? J'ai un super film en tête. On va l'avoir, notre revanche. Attends, approche. Ah. Ce film existe bien, rassure-moi. N'abandonne pas, courage. Ok, alors allons-y. Je peux réfléchir un peu avant? Fais-moi confiance, tu verras. Mais Nazli. Boulout. Nazli. Pourquoi t'es pas resté chez nous? On s'amusait vraiment bien tous les trois. Mon cœur, tu sais pourquoi, je te l'ai dit. Oui, je sais. Tu m'aimes beaucoup? Tu n'aimes pas mon oncle? Comment ça? Pourquoi tu poses cette question? Bien sûr que j'aime ton oncle. Mais c'est difficile d'être un adulte. Parfois, tu dois prendre des décisions que tu veux pas prendre. Tu comprendras plus tard. Heureusement, je suis encore petit. Je peux faire tout ce que je veux, c'est cool. N'est-ce pas, tonton? Oui, mon chéri. j'ai vraiment besoin que tu viennes avec moi. Tu peux quand même essayer. Surtout, bougez pas, je vais ouvrir la porte. Salut. Ça roule? Ça va? Et toi? Ça va. Tonton?
Ah, viens dans mes bras. Allez, viens. Ah, qu'est-ce que tu fais, mon pote, hein? Je vais bien. Super super. Bravo, franchement, tu as bien mimé, ouais. Je m'en suis bien sortie. Oui, parfaitement. Désolé, Fatoche. J'ai même pas réussi à te mimer un film et toi, t'as rien deviné. Oh, mais t'abuses, Engin, tu viens de le dire toi-même, t'as pas réussi à mimer. Donc c'est toi le fautif. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Engin, enfin, pas besoin de chercher la bagarre. Est-ce que moi je fais des reproches à Tariq? Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on en vient à parler de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, Tariq, je ne voulais vraiment rien dire de méchant. C'est juste un jeu. Je veux dire que tout peut arriver à tout moment. Ah, bien sûr que c'est juste un jeu. Mais si on ne sait pas y jouer, quel est l'intérêt, mon ami? Alors t'aurais dû choisir un partenaire plus compatible, Engin. Ça aurait pu marcher. C'est évident que nous deux, on n'est pas compatibles. Oh, n'exagérez pas. Quel est le rapport avec la compatibilité? Si on regarde bien, Tariq et moi, on n'est pas vraiment compatibles. Je veux dire... Non, dans le jeu. Je veux dire, nous ne sommes pas vraiment compatibles pour ce qui est du jeu. Ah non, c'est pas du tout logique ce que tu dis, mon ami, parce que là, tu me parles de la personne la plus compatible. Non, c'est ce qu'elle vient juste d'expliquer. Elle ne voulait pas dire que je ne suis pas compatible, mais elle parlait plutôt de l'alchimie entre deux partenaires. Dans un jeu, je pense. Oui, c'est ça. Enfin, je pense, mais je suis pas sûre. Quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Comment? Quoi, tu veux dire que vous êtes pas compatibles dans la vraie vie? Tariq, Hein? je veux dire, j'ai pas envie de te faire de la peine, mais il faut que je te le dise. Tranquille, dis ce que tu as sur le cœur. Laisse tout sortir. Je pense que nous sommes très très différents. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On est très différents. C'est comme tu l'as expliqué juste avant. Quand on est compatible, il y a cette alchimie. Et entre nous, il y en a pas, mon ami, c'est vrai. Mais t'es sérieuse? Comment tu peux dire ça, mon ami? Qu'est-ce que tu ressentais exactement jusque-là, on peut savoir? Je suis vraiment désolée. Je m'en vais. Bon, je vais raccompagner mon ami, à bientôt. Oh mon Dieu, quelle histoire. Tariq, je suis vraiment désolée que tu doives traverser tout ça. Oh non. Je suis pas si contrarié que ça. La vérité, je dois dire que je suis soulagé, en fait. Je te le jure. Ah, je me sens libéré d'un poids, Fatoche, franchement. Bon, tu sais quoi, moi aussi je me sens plus légère là, top là. T'es sérieuse? Est-ce que tu veux un petit café? Ah, et tu penses qu'il y en a? Ouais, il y en a, j'en suis sûre. Denise a toujours du café à la Ok, maison. alors buvons un café, oui. Un café à la santé de Denise. Est-ce qu'il dort? Il s'est endormi. Je lui ai raconté une histoire sur les épices dans la cuisine ottomane et puis, boum, il s'est effondré. Je sens comme une critique sur mon livre. Non, Nazli, bien sûr que non. J'ai pensé que ça entrerait dans son subconscient et que ça ferait de lui un excellent cuisinier, voilà. Je prendrai quelques livres sur la musique la prochaine fois. Bon, on sait jamais. Est-ce que ça veut dire que tu seras là la prochaine fois que Boulout viendra? Bah ouais. Je serai toujours là pour Boulout. J'ai l'intention de continuer à être là où Boulout aura besoin de moi. D'ailleurs, j'ai parlé à ma sœur, c'était très sérieux. Arrêtez de faire n'importe quoi. Pourquoi vous divorcez comme ça? Denise. Denise, est-ce que ça concerne uniquement Boulout? Enfin, on dirait que c'est ce que tu veux faire croire. Tu peux croire ce que tu veux, hein, Férit. Je ne crois que ce que je vois. Férit. Denise, vous allez vous calmer? C'est impossible de te dire quoi que ce soit. C'est dingue, ça tourne en rond avec toi. Je m'en vais. Denise, attends s'il te plaît. Denise. Denise, calme-toi. Denise, attends. Maintenant que ma sœur est sortie, je voudrais te parler de quelque chose de vraiment important. Denise! Denise, attends! Je dois te dire quelque chose. En fait, ce divorce... Ouais? On ne divorce pas parce que je n'aime pas Férit. Je suis amoureuse de lui.
Et je l'aimerai toujours. Alors pourquoi ce divorce, Nazli? C'est pas un jeu, tu te rends compte qu'il y a la vie de Bouloud dans la balance, tu t'en rends compte? Mais c'est comme ça que ça va se passer. On doit divorcer, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire du tout que je n'aime pas Bouloud ou Ferit. Nazli, je vois bien à quel point tu souffres. Et je vois bien que Ferit aussi en souffre. Je sais que vous vous aimez énormément, ça se voit. C'était évident. C'est moi qui voulais pas le voir, c'est tout. Tiens. C'est à toi. Tu l'avais perdu quand tu étais au commissariat, le jour de l'arrestation de Ferit. Tu l'as pris alors? Ouais, je l'ai pris. Chaque fois que je me sentais triste de pas être avec toi, je le regardais. Et ça me mettait un peu de baume au cœur. Je me sentais beaucoup mieux. C'est vrai, mais d'une manière différente. Écoute, Nazli, je suis enfin passé à autre chose. Je t'ai sorti de ma tête. Ferit ne veut pas encore le voir, mais c'est comme ça. Je t'ai oublié. Et je suis en paix. Tu es juste mon ami maintenant. Ferit est comme mon frère. Bouloud, c'est mon neveu. Et moi, j'ai pas envie que vous soyez triste. Et surtout pas Bouloud. On doit tout faire pour éviter que Bouloud ne tombe entre les mains de Hakan et de ma sœur. Alors maintenant, Nazli, et Ferit aussi, prenez une décision. Et agissez. Parce que le temps presse. C'était la seule solution. Assieds-toi, Souman. Il vaut mieux que tu sois là aussi. Ferit, je crois qu'il est temps qu'on parle maintenant. C'est trop tard, Nazli. Tu as raison. Mais je ne pouvais rien dire. Je sais. Je suis au courant. Je sais, mais je ne comprends toujours pas. À quoi tu joues, Nazli? J'essaie de protéger ma famille sans blesser personne. Mais il y a toujours quelqu'un qui est blessé, comme tu peux le voir. Et nous, on est quoi, Nazli? Qu'est-ce que je suis pour toi? Pourquoi il faut que tu règles tout toute seule? Dis-moi juste pourquoi tu me l'as pas dit. J'arrive pas à comprendre. J'essaie de comprendre, mais j'arrive pas à croire que tu puisses nous abandonner comme ça. Tu penses que je vous ai abandonné? J'ai rien abandonné, j'essaie de t'en parler maintenant. Comment ça, après avoir demandé le divorce? Pourquoi tu m'as pas fait confiance? Dis-moi, comment t'as pu laisser Hakan te faire du mal? À Asuman aussi, à nous et à Bouloud? J'ai eu peur, Ferit. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai eu peur, très peur. J'avais tellement peur qu'il fasse du mal à ma sœur. Je ne savais plus quoi faire, vers qui me tourner. D'un côté, il y avait la vie de ma sœur, et de l'autre, il y avait toi et Bouloud, tu comprends? Tu crois vraiment que j'ai voulu t'abandonner juste après t'avoir retrouvé? On parle de la vie de ma sœur, Ferit, ma chair et mon sang. D'accord, d'accord. D'accord. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. On va trouver une solution. Personne ne sera blessé, je te le promets. C'est bon, ne t'inquiète pas. Ferme. Regarde-les. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Viens, je vais tout te raconter. Allez, viens. Nazli. Je sais bien que tu es une femme très forte et indépendante.
Mais tout sera plus facile si on est ensemble. Promets-moi de ne plus rien me cacher à partir de maintenant. Et trouvons une solution tous les deux. On fait ça. Je te demande pardon. Je t'aime tellement, tu sais. Ça a été les pires jours de ma vie, Ferit. J'ai failli perdre Asuman quand j'essayais de chercher une solution. Pour qu'elle n'aille pas en prison, Ferit. Au moment où je l'ai vue sur le bord du toit... Ok, s'il te plaît, ne pense plus à ça, ma chérie. Tu vas voir, ce salaud de Hakan va payer pour tout ce qu'il a fait. Mais je n'ai pas envie qu'on en parle ce soir. Tu es avec moi, je suis avec toi. Et ça me suffit. Asuman, ma puce. Nazli et Ferit ont dormi ensemble, avec Boulout entre eux. Oh mon Dieu, ils sont tellement mignons en ce moment, je te jure que ça me fait totalement craquer, j'en peux plus. Si jamais les choses se passent bien aujourd'hui, le reste suivra forcément. Et les choses vont rentrer dans l'ordre, la vie va reprendre son cours. Je suis tellement heureuse, je te jure, je suis de trop bonne humeur. C'est bien. J'espère qu'ils se réconcilieront, j'ai pas envie d'aller en prison pour rien. Mais sois pas ridicule, pourquoi t'irais en prison? C'est Ferit Aslan, bien sûr qu'il va trouver une solution. Je voulais te dire, Asuman. Tu sais, t'as fait une bonne action en racontant tout à Ferit, je te jure, c'est bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? On est tous unis, ma chérie. Et à quoi sert l'unité? À gagner des batailles, et ouais. Oh mon Dieu, Fatoche, mais c'est pas vrai, arrête, qu'est-ce que t'as? T'as mangé du lion ce matin ou quoi? T'arrêtes pas de parler. Tais-toi un peu, j'en ai marre. Bon sang. Laisse-moi me préparer un peu. J'ai des trucs à faire, je dois aller voir Denise. Oh, mais t'abuses, c'est pas vrai. Encore lui, Denise? Attends, je dois te dire un truc, tu peux pas imaginer ce que c'est. Hier soir, Denise et Nazli discutaient dehors, ok? Et Nazli est rentrée, et elle avait quoi à la main? Le bracelet que Denise avait pris et qu'il gardait depuis. Ouais, Denise l'a rendu à ma sœur. Oh, bah il a vraiment très bien fait. Il devrait comprendre que Nazli ne ressentira jamais rien pour lui. Il doit pas se faire de faux espoirs. Ouais. Ce qui veut dire qu'on peut enfin fermer le chapitre Denise-Nazli définitivement. Donc alors maintenant, si je comprends bien, tu comptes écrire le chapitre Denise et Asuman, c'est ça? T'es vraiment une petite maligne, toi. T'es incroyable, Asuman. Non, c'est pas ma priorité, Fatoche, je te jure. Enfin, pas ma seule priorité. Après tout, Denise est un bon ami aujourd'hui. Et je dois juste lui apporter mon soutien, ok? Ouais, c'est ça, fait donc... Oh, attends, j'ai un scoop pour toi. Je t'ai pas dit ce qui s'est passé avec Tariq l'autre fois. Il s'est passé un truc incroyable. Je sais, Fatoche, je sais tout. Tariq et madame Yi ont rompu. Pourquoi tu fais comme si tu savais? Tu rends tout le monde dingue, tu joues avec le feu. On sait tous que Tariq est fou, amoureux de toi, depuis le début. Oh, sois pas ridicule, Asuman. Tu me dis d'arrêter, mais regarde-moi ce sourire en coin. Faut que t'arrêtes, c'est trop, la Fatoche. J'arrive même plus à me concentrer sur mes problèmes. T'imagines, ça me fatigue. Faut que t'arrêtes, ça suffit. Non mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle est folle. J'ai allé ma prise, tu peux m'ouvrir? À tout à l'heure. Bye. Bonne journée. J'arrive même plus à me concentrer sur mes problèmes, t'imagines? Oh, elle a oublié son téléphone, bien fait pour elle. J'ai mal partout. Bonjour, Ferit. Bonjour. Regarde comme il dort bien. Arrête, tu vas le réveiller. Ferit. Il est réveillé, tu vois.
Nazli. Aura, ma bonne humeur est revenue. Je peux juste dire une chose, j'ai vraiment très faim. Donc le joyeux Boulout a faim maintenant. Voyons d'abord si l'estomac est à sa place. D'accord, je te sauve. Et la joyeuse Nazli va te préparer le petit déjeuner après t'avoir sauvé de ton oncle. Tonton. Oh. Tu sais que j'aime beaucoup cette maison, elle est super jolie. Ne t'y habitue pas trop quand même, on va bientôt retourner dans notre maison avec Nazli. Quoi? Avec Nazli, c'est trop bien. Cette maison est très magique, Nazli, tonton. On se couche le soir, on se réveille le matin et tout se passe bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un petit déjeuner magique dans la maison Allez, magique? on y va. C'est parti. Allez, bien. Nazli, sauve-moi. On va d'abord aller se débarbouiller, ok? Hop là. Hop. Alors, tu penses quoi de ma nouvelle composition? Ouais, Ça te j'ai plaît? adoré. Ouais, j'ai adoré. C'était vraiment bien. Je veux dire, excellent même. Je l'aime beaucoup. Et j'attends la même chose pour la partie avec la guitare. Alors me déçois pas. Oh, attends, professeur, il y avait de la musique du début à la fin, t'as pas entendu? Il y avait une super instru. Bien sûr, oui, il y avait une super instru, c'est clair. T'es redevenue une vraie pile électrique, dis donc. C'est vrai, Denise. Comme tu peux le voir, je suis redevenue coach en sérotonine et bonne humeur. Regarde ces pâtisseries fourrées, ils les remplissent avec des seringues. Tu le savais, toi? Du moins, c'est ce que le boulanger m'a dit, c'est la vérité. Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air d'un col blanc qui se lève à l'aube pour aller travailler à la bourse. Tu te voyais, t'es dans un sale état. Je suis pas de très bonne humeur aujourd'hui. Je sais que t'es de mauvaise humeur, c'est pour ça que je suis là. T'as rendu son bracelet à ma sœur. Mais tu sais quoi, c'était une bonne décision. Tu faisais fausse route avant, c'est pour le mieux. J'ai cru que tu courais encore après ma sœur, c'est pour ça que j'ai été un petit peu dure avec toi. Tu me pardonnes, j'espère, hein? Asuman, j'ai des problèmes plus importants que ça. Boulout, par exemple. Oh non, t'en fais pas, c'est plus un problème. Mais il est passé où, le briquet? Il est là, juste là. Ah, ok. Bon, qu'est-ce que je disais? Boulout, c'est plus un problème parce qu'Asuman, la Supergirl, s'en est occupée aussi. J'ai tout raconté à Ferit. Attends, je disais quoi là? Ah oui, je lui ai tout raconté. Tu sais à quel point je me suis sentie soulagée après. Je veux dire, je me suis sentie comme ces femmes qui perdent 5 kilos en une semaine juste à cause du stress. Tout? Comment ça, tout? Je comprends pas. Oh mon chou, tu sais pas toute la vérité sur cette histoire. T'as même pas idée, je te jure. Est-ce que tu sais pourquoi ma sœur et Ferit ont voulu soudainement divorcer? Je vais te donner la réponse. Et oui, tu ne le sais pas, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout te raconter, t'inquiète pas. On va d'abord se faire une tasse de thé, parce que cette conversation et ces pâtisseries s'accompagnent d'une boisson chaude. Je prépare ce thé et je t'explique. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, Denise? C'est le bazar ici. Bon appétit. À toi aussi. Boulout n'a pas voulu que je l'aide. Il m'a dit qu'il était assez grand pour faire sa C'est toilette. normal, c'est un grand garçon. Ferit, tu vas faire quoi maintenant? Comment tu vas pouvoir régler le problème? On va essayer de faire tomber Akan. J'ai informé mes amis. Ils sont en train de suivre Muzaffar. Ils le coinceront dans un moment d'inattention. Ferit, je ne pense pas du tout qu'il puisse faire parler Muzaffar. Moi non plus, je pense pas. D'une part, ils vont remonter dans l'affaire de contrebande et la mort de Tahir. Je suis vraiment sûr qu'il a dû commettre une erreur. Si Dieu le veut. Ça va, Boulout? Tu t'es bien lavé les mains, chérie? Hein? Regarde, votre savon sent si bon. Laisse-moi voir. Oh, c'est bien, mon amour. J'adore ces petites mains, mon cœur. Allez, installe-toi. T'es prêt pour le petit-déj? Je suis prêt. Et voilà. D'abord, tu dois goûter ce fromage. Tu peux même le terminer si tu veux, mon chéri. J'arrivais pas à y croire. Ce type est cinglé. Et ma sœur est devenue folle. Ça peut pas se passer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aille lui parler. Oh, attends, Denise, ne sois pas ridicule. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux te calmer un peu, s'il te plaît? Écoute, on a tous besoin de toi en ce moment. Tu peux pas réagir comme ça. Écoute, je peux pas faire semblant que tout est cool, tout va bien et rester calme. Je peux pas rester calme. Ils sont en train de ruiner la vie de tous ceux qui les entourent. J'ai honte que ce soit ma sœur, t'imagines même pas. Ok, Denise, ok, attends 2 secondes. Je suis d'accord avec toi, tu as raison, mais est-ce que tu peux penser à ce qu'on vient de traverser, s'il te plaît? Akan a une preuve entre les mains. Et si tu vas le voir, si tu le confrontes, tu vas empirer la situation.
calme-toi s'il te plaît, ne fais rien. Allez, viens, viens ici, assieds-toi. Viens. Tu ne vas rien faire, d'accord? Promets-le-moi. Écoute, tu es en colère et à juste titre, mais je vais te servir une tasse de thé et on en reparle plus en détail, d'accord? Allez. Mon chéri, on va commencer à se préparer. Nous devons y aller parce que sinon nous ne pourrons plus jamais partir. Mais tonton, attends, je n'ai pas encore fini mon petit déj. Ok, Boulout, finis ton petit déjeuner tranquillement. Je déposerai Boulout. Comme ça, tu pourras parler aux avocats. Les tiens sont meilleurs que les nôtres. Au moins, ils trouveront peut-être une solution pour Asuman à laquelle nous n'avons pas pensé. Ok. C'est bon? Je peux goûter? Ferit. Merci, Ferit. Pour ta compréhension. C'est si précieux de t'avoir à mes côtés. Sortons-nous d'abord de ce pétrin. Et ensuite, on parlera de tout ça. À partir de maintenant, je ne veux plus de mensonges, de secrets, rien qui puisse mettre de la distance entre nous. Je veux juste que tu me fasses confiance quoi qu'il arrive. Regarde ce qui se passe quand ce n'est pas le cas. À chaque fois, ça nous oblige à nous éloigner l'un de l'autre. Tu as raison. Je suis vraiment désolée. Mais quand il s'agit de ma sœur, je suis capable de faire n'importe quoi pour la défendre sans penser aux conséquences. À partir de maintenant, soyons clairs et ouverts l'un envers l'autre. Promets-le-moi, Nazli. Je te le promets. Désormais, je n'aurai plus aucun secret pour toi. J'y vais maintenant. Je vais consulter un avocat pour le cas d'Asuman. J'essaierai de résoudre ce problème avant qu'il ne lui arrive quelque chose.